Bonjour tout le monde, et comment ça va aujourd'hui? On franchit le pas de la nouvelle année ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? On reste en 2024 ou on part en 2025? Parce qu'aujourd'hui on est entre deux, hein. C'est... Allez, on y va pas? Comment on fait? Moi, j'ai qu'une envie, c'est que cette année reste derrière, soyons clairs, mais je sais pas vous, hein. Allez, thé ou café? Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont donné plein de noms de thé extraordinaires. Ça donnait envie, ne serait-ce que quand j'ai lu vos commentaires. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Allez, c'est parti pour le message du jour. Quelqu'un n'accepte pas que vous allez aller de l'avant. Et dans le déni, cette personne, vous voir aller de l'avant, ça la rend malade. Voilà. Allez, c'est parti pour un... allez, on est encore avec la lune? Non, 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 on est marre de la lune. Allez, un petit message pour vous avec l'oracle horizon. Qu'est-ce que l'oracle horizon de la petite thérapie a à nous dire aujourd'hui? C'est quoi le message? Ah, nouvel accord, une nouvelle signature s'ouvre à vous. Ah, c'est bien pour certains d'entre vous qui voient ce message, tant mieux. Par contre, il y a une séparation à envisager, peut-être une situation dans laquelle on va devoir laisser de côté quelqu'un. Hein. On vous dit aussi que par rapport à vos soucis actuels, ce n'est qu'un nuage passager, que peut-être ces soucis, c'est aussi une opportunité pour revoir vos priorités ou revoir certains projets qui n'ont pas marché. On vous dit aussi peut-être de utiliser la communication pour dire les choses dont vous avez besoin, hein, et appeler peut-être aussi des personnes que vous n'avez pas appelées depuis longtemps. Et on vous dit aussi que l'abondance arrive à vous. Il y aura des réponses positives qui vont arriver par rapport à vos questionnements, mais il va falloir apprendre à couper certains liens qui sont toujours toxiques dans votre vie et que on dise non, on dise stop, qu'on laisse de côté ces personnes qui sont négatives dans notre vie et qu'on vous dit aussi que tout ira bien pour cette fin d'année. Peut-être un petit ressenti? Allez, c'est parti pour un ressenti. Tu es sur le bon chemin. Et on parle aussi d'une énergie enfantine qui se fait ressentir. Peut-être vous faites des soucis par rapport à tout ce qui est les enfants. On vous dit que vous avez la bonne stratégie pour pouvoir faire vos recherches et que les choses vont s'améliorer. Il y a une sorte d'attente. Vous attendez la communication avec quelqu'un. Attention à cette attente parce que ça peut vous ralentir. Et faites attention à la vengeance d'une femme. Soit vous êtes une femme et vous allez avoir la vengeance sur ce qui vous a fait. Soit c'est une femme qui veut se venger de ce qui a été fait. Donc attention à cette énergie féminine, d'accord? Un changement imminent arrive dans votre vie. Voyons voir. La transformation, c'est assez inattendu. C'est pas, voilà, c'est quelque chose qui arrive assez vite et de manière très inattendue. Et on parle d'abondance, encore une fois. Ouais, on est sur des énergies d'abondance, on prend, n'est-ce pas? Voilà. Et attention à votre santé, d'accord? Attention à ne pas vous rendre malade pour ces fêtes, pour ces fins d'année, à ne pas vous rendre malade et vous s'occuper un tout petit peu plus de vous. Faire attention à votre santé. Voilà. Je sais pas du tout avec lequel, peut-être avec celui-là, mais je sais pas, je suis perdue, voilà. On vous dit aujourd'hui, qu'une personne, vous voir aller de l'avant, ça rend malade une personne qui attendait que vous restez là, cloîtré, hein, que vous allez revenir, que vous allez supplier pour son retour, que vous allez vous mettre en quatre pour récupérer cette situation-là. Et c'est une personne qui n'accepte, qui est dans le déni. On me parle de déni total par rapport à la situation où pour elle, c'est impensable que vous évoluez. Pourtant, c'est ce qui arrive. Voilà, on parle de l'espoir, de garder l'espoir. On parle d'être dans le plaisir, mais gardez vraiment cet espoir parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris les bonnes décisions et cette fois-ci, vous n'attendez plus rien de personne. D'accord? On est dans la magie de la vie. C'est magique ce chemin que vous avez pris, mais cette personne ne s'y attendait pas et ne voulait pas du tout le voir, ce chemin-là. Elle refuse que vous partez de sa vie, elle refuse que vous ne faites pas comme elle veut, elle refuse que vous ne soyez pas à se plier encore devant elle, d'accord? Voilà, on a la promesse. Vous vous êtes promis à vous-même que cette fois-ci, c'était la dernière
Et vous allez tenir cette promesse qui est très importante pour vous. Peut-être que par le passé, cette personne vous a fait du mal et à chaque fois vous êtes revenu, il y avait un cycle répétitif qui était là présent. À chaque fois on revenait, à chaque fois on reprenait, à chaque fois on les courait après, à chaque fois on prenait de ses nouvelles et pam, on tombait aussi dans les travers et pam, on reprenait avec la personne. Cette fois-ci, vous êtes promis que c'est la dernière fois. C'est bien. Hein? On a la transformation. On a la transformation et vous êtes guidé par le phare dans la nuit, vous êtes guidé par votre instant, par votre lumière. C'est comme si c'était important et vital pour vous de plus rester dans cette situation-là parce que cette personne prenait trop d'emprise sur vous. Elle n'acceptait pas déjà votre évolution, elle n'acceptait pas aussi que vous soyez devenu autre chose, que vous vous délestez, que vous avez envie de partir à l'aventure, voilà, que vous lâchez prise, que vous faites confiance à l'univers, que cette fois-ci, on est dans la légèreté un peu comme ces ballons qui sont dans le ciel et qui sont libres. Vous avez besoin de revivre, avoir ce goût de la liberté, de la légèreté dans votre vie. C'est ça qui vous guide aujourd'hui. Et c'est comme si vous étiez presque écrasé par l'énergie de cette personne qui vous tenait comme ça sous le pied, quoi. Ah ben vous avez évolué depuis, dis donc. Ouais. Vous voyez, on est dans la plénitude et une période d'introspection qui a été nécessaire par rapport au partenariat ou par rapport au couple avec cette personne. On parle ici de partenariat, on parle ici d'association, on parle ici de l'autre, de l'âme de l'autre. On était sur l'emprise et cette période d'introspection a été vraiment abondante et riche parce que vous avez pris beaucoup plus de recul que ce que vous attendez. Vous pensiez être faible peut-être. Eh bien c'est tout sauf ça. Voilà. On est quand même sur une énergie de l'hiver, on est sur une énergie où peut-être il y a eu du ralentissement. Les choses ne... Vous vous êtes rendu compte que en étant avec cette personne ou en étant en partenariat avec cette personne, quelque chose ne fonctionnait pas, ça ralentissait. Votre vie était au ralenti comme au service finalement de cette personne. Et rien n'avançait, vous pouvez pas, vous voyez un peu, on est dans cette ambiance hivernale où tout est glacé, tout est... Et puis la présence de cette chouette, qui elle est libre à côté, mais vous êtes totalement glacé. Et on avait cette envie de liberté, cette envie de reprendre goût à la vie, sauf que vous y étiez nulle part. Hein. On a des nouvelles perspectives. Il y a des nouvelles perspectives qui arrivent dans votre vie. Et vous allez de l'avant. Le fait de l'aller de l'avant, ça la rend malade, cette personne, parce que elle n'accepte pas votre évolution, elle n'accepte pas que vous soyez devenu quelqu'un d'autre, elle n'accepte pas que ça puisse marcher autrement pour vous, sauf en sa présence. Le discours va être toujours le même, tu es rien sans moi, tu peux rien faire sans moi, de toute façon tu reviendras. Pas cette fois-ci, pas comme ça. Vous vous donnez des nouvelles perspectives. Et voyez, on a la naissance, la plénitude. Et on a, vous voyez, on a le printemps et l'été qui sont très importants, qui s'expriment ici par rapport à cette situation où actuellement, on est comme figé dans le temps. On a cette plénitude, cette harmonie qui revient. On est vraiment dans la naissance de l'action de je veux aller de l'avant. Je commence mes projets. J'ignore ce qu'on me dit à côté. Je lance, on va voir ce que ça va donner. J'essaie de me libérer, j'essaie de m'en défaire, même si c'est très facile, c'est pas facile. Parce que vous l'avez dans la tête, cette personne, vous l'avez dans la peau. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes en voie de guérison. Que vous avez entamé cette guérison-là, que le chemin n'est pas facile, mais que vous préférez avancer que de revenir en arrière pour être encore sous l'emprise et sous le pied de cette personne. Ça ne lui convient pas du tout de l'autre côté, d'accord? Elle n'est pas du tout dans la bienveillance. Vous cherchez la bienveillance, mais cette personne, elle est tous bienveillante envers vous. Elle regrette
maintenant d'avoir... de vous avoir laissé partir quelque part parce qu'elle pensait que vous allez toujours revenir, chose qui n'est pas faite. C'est pour ça qu'elle vous laissait à chaque fois partir, parce qu'elle savait que vous revenez, vous reprenez contact, vous trouverez toujours une excuse, peut-être pour le nouvel an. Et c'est peut-être ce qu'elle attend, cette personne, par rapport au fait. Elle attend que vous repreniez contact. C'est ça, en fait. C'est que cette fois-ci, vous auriez dû normalement prendre contact avec cette personne parce que c'est les fêtes et c'était... Peut-être il y a une période aussi d'anniversaire avec cette personne, en cette période. Eh bien, vous ne l'avez pas fait. Et vous tenez bon pour pouvoir le faire. Cette fois-ci, vous ne cherchez pas à communiquer avec cette personne, vous ne cherchez plus à lui ouvrir la porte. Pourtant, si vous y allez, la porte elle est grande ouverte, hein, soyons clairs. Mais pourquoi? Pour faire quoi? Parce que derrière, il n'y a pas de construction. 17 juin, très important, et la lettre T et le M. Le mois de mai aussi, très important. Ah oui. Il y a une renaissance là. Vous voyez, on prend un nouvel envol. On s'en va. On est dans l'action. Ah oui. On est dans la performance. C'est une sacrée performance aussi de ne pas céder, surtout en période de fête, à ne pas répondre ou à ne pas tomber dans le piège où je vais faire mon retour vers cette personne. Vous êtes très courageuse et courageuse là-dessus, dis donc. Hein? Voilà, vous prenez votre destin en main et sachez que vous êtes protégé. Cette fois-ci, vous êtes protégé parce que vous prenez la bonne décision. Vous vous êtes promis de ne plus revenir vers cette personne. Eh bien, c'est ce que vous faites même en cette période où vous auriez pu profiter des événements qui sont là pour le Noël, jour de l'an, peut-être il y a une période d'anniversaire qui est présente aussi de la personne, on aurait pu reprendre contact, mais non, vous allez de l'avant. Et ça l'embête, ça lui plaît pas. Ah oui, elle pensait pas que vous allez partir vraiment. Jamais, elle pensait. Elle regrette. Elle regrette d'avoir ouvert la porte parce que là, elle est à côté de son téléphone en attendant votre message. Elle est sûre, mais sûre, certaine que vous allez la rechercher, que vous allez prendre contact avec cette personne parce qu'elle est faite et que vous allez avoir, peut-être son anniversaire aussi, vous allez avoir besoin de communiquer parce qu'elle sait que vous l'avez dans la peau, elle sait que vous êtes dans la dépendance et pourtant, vous ne le faites pas. Eh bien ça la déconcentre totalement parce qu'elle vous voit aller de l'avant et c'est comme si elle a raté un train, quoi. Elle n'arrive plus à vous retenir, elle n'arrive plus à mettre l'emprise sur vous, elle n'arrive plus. Et pour vous, c'est libératoire. On respire, on reprend le grand air. Oh, ben voilà. Eh ben voilà. Un peu comme ce... Je sais pas si c'est un dauphin, une baleine, je crois. Elle est libre, elle est joyeuse, elle revit. Malgré, voilà, on est quand même sur un animal qui a un certain poids, c'est pas facile. Eh bien, elle arrive à être dans la légèreté telle que vous êtes aussi, avec tout ce bagage que vous avez. On arrive à le faire, quoi. On va ajuster les projets. Vous regardez votre part d'ombre, finalement. Vous avez ce courage-là de faire ressurgir ces parts d'ombre que vous avez aussi en vous, de regarder cette dépendance en face, de regarder pourquoi vous avez dans la peau cette personne et qu'est-ce qui fait qu'elle peut à tel point encore vous toucher, mais qu'est-ce qui vous donne force finalement. Et vous allez de l'avant. On a juste nos projets là-dedans. Voilà. On est vers l'abondance. Mais on fait attention aux addictions, d'accord? On est dans l'abondance quand même. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et je l'ai à la coupe ici aussi, où on est sur une période où les choses commencent à nous réussir. On sort la tête de l'eau, un peu comme cette baleine, je ne vais pas me tromper, Dimitri, c'est un oracle de Dimitri. Comme cette baleine, on arrive à sortir la tête de l'eau. Et c'est beau, c'est difficile, parce qu'on a dans la peau la personne, attention, c'est pas ce qu'on... Mais on le fait quand même.
Voilà la transformation. Il y a peut-être eu un accident hein, qui a fait, il y a eu un événement qui fait que cette fois-ci, c'est la dernière fois et c'est fini. Il y a eu un too much là-dedans. Et puis là, on est dans la transformation, dans la légèreté. Ah, c'est toujours cette baleine qui revient, dis donc. Je n'ai pas fait exprès. Hein. Oui, on est dans la fidélité. Fidélité par rapport à nos promesses. Peut-être qu'on a fait des nouvelles rencontres où il y a des gens qui sont beaucoup plus posés et qui sont plus dans la sagesse, qui peuvent nous donner des conseils. On respire en fait. On respire le bonheur, on respire la liberté et on avance. Vous voyez, il y a encore cette destruction-là. Regardez, le retour et la destruction. Vous savez très bien que vous revenez en arrière, c'est la destruction pour vous. Tout ce que vous avez bâti là, jusque-là, pour vous en sortir, ça va se détruire. Cette personne, si vous faites le retour, elle détruit tout autour de vous. Elle vous prend toute votre énergie, ça vous rend malade. Donc, on voit les intentions de cette personne pour vous faire aussi réagir ou revenir. Mais vous allez de l'avant. Et on voit que ça vous rend triste de prier pour aller de l'avant, de se protéger, parce que vous êtes, cette fois-ci, on vous dit que votre désir est protégé d'aller de l'avant, et ça vous rend triste quand même de prendre, on voit qu'on prend le nouvel envol, on voit l'équilibre qui est retrouvé dans votre vie. Vous arrivez à rééquilibrer les énergies et être un peu plus posé, un peu plus... certes, il y a encore cette dépendance, mais c'est comme si vous mettez cette énergie de « je veux contacter la personne » dans autre chose, ce qui fait qu'il y a une sorte de résilience. Votre faiblesse, qui était cette personne est votre faiblesse finalement. Eh bien, vous arrivez à faire une force de cette faiblesse-là, de vous dire « non, mais pas comme ça, pas comme ça ». On voit qu'il y a la convoitise de la dépendance. Cette personne, elle est dans les dépendances. Cette personne vous amène dans les dépendances, quelles qu'elles soient. Elle attire les mauvaises personnes autour d'elle et puis elle se comporte mal et puis à chaque fois, c'est un éternel recommencement. Donc, on a la convoitise. Cette personne n'arrive pas à y croire que vous pouvez vous en sortir sans elle, sans son aide, sans sa présence, sans son amour. Cette personne ne accepte pas votre départ. Elle est là à attendre votre message. Hein. Pour toi, pourtant, regardez-moi ça. La victoire sur la naissance. Vous êtes en renaissance. Vous êtes tel un phénix. Vous êtes en train de sortir la tête de l'eau. De se remettre après cette période. De sortir de ces fausses promesses qu'on avait. Elle est belle votre réussite. Ne la gâchez pas. On vous dit que vous revenez en arrière, vous êtes dans un chemin destructeur. On vous a fait ce cadeau cette fois-ci, vous vous êtes fait le cadeau d'avancer. Écoutez-vous jusqu'au bout. Ne reprenez pas contact avec cette personne. Ça vous détruira. Vigilance. Vigilance, parce qu'elle va essayer de vous contacter ou vous faire revenir par l'intermédiaire peut-être d'autres personnes ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Elle va vous bloquer, voilà, elle va essayer de vous faire réagir quelque part. Mais cette fois-ci, vous avez la vigilance parce que vous voulez cette paix. Et qu'est-ce que vous êtes bien? Et non, vous n'avez pas besoin, vous vous avez rendu compte que vous n'avez pas besoin de cette personne, qu'à aucun moment elle était indispensable à votre vie. Comme disait quelqu'un, les indispensables sont au cimetière. Et elle n'est pas indispensable de votre vie. Non. Elle n'a jamais été, sauf que vous êtes accroché parce que elle est votre corde sensible finalement. Mais plus cette fois-ci. On voit que vous vous êtes mis dans le travail, vous avez fait ce travail sur les blessures, on le voit, ce travail sur les blessures, on voit que vous êtes quand même quelqu'un qui travaille sur cette dépendance, qui essaie de sortir de sa zone d'ombre, qui essaie de revoir la lumière et bien la revoir. Donc, on est quand même dans cette période-là et on voit qu'on a l'abondance, l'amour et l'argent. C'était une question d'amour et d'argent. Avec peut-être en présence de cette personne, vous avez tout perdu. Et l'argent, tout ce que vous rentrez, ça se perdait.
Tout ce que vous essayez de bâtir, vous voyez, ça se perdait, ça se stabilisait pas. C'est comme si on était sur du sable mouvant et on essayait de construire quelque chose, une tour, et puis la tour s'effondrait à chaque fois. C'est un peu ça ce qui se passait avec cette personne. Et là, par rapport aux amours aussi, par rapport à tout ce qui est sentimental, tant que vous étiez dans la présence de cette personne, vous étiez tellement fatigué que vous n'avez même plus l'amour à donner, ni à vos projets, ni à vos proches, ni à qui que ce soit. Si elle vous pompait en fait l'air, parce qu'elle vous tenait sous son jambe, sur son pied, écrasé comme ça, et sûre d'elle, jusqu'au dernier moment, elle a été sûre d'elle que vous allez revenir cette fois-ci et que vous allez reprendre. Mais vous ne reprenez pas parce que cette fois-ci, vous avez les deux. L'amour pour soi, le travail pour soi, l'argent pour rebâtir à nouveau votre vie. Et là, on est vigilant par rapport à ça. On a l'espoir à la coupe. On vous dit que cette solitude qui est là, par rapport à cette personne, c'est votre bonne étoile finalement. D'embrasser peut-être cette solitude qui est présente aujourd'hui, parce que ça ne va pas durer, hein. Comme on voit ici, on a et l'amour et l'argent, donc cette solitude ne va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais cette solitude est votre bon allié. Cette fois-ci, la solitude est un très très bon allié et qu'il ne faut pas céder à la vengeance de cette personne. Cette personne se venge de vous hein, au moment où vous revenez. Sa plus belle vengeance est de vous faire revenir. Est-ce que vous restez avec elle? Attention, attention. Cette solitude, elle est votre allié, c'est votre bonne étoile. Le silence est votre meilleur atout en ce moment. Et il n'en reste que le silence maintenant. Se taire et avancer. Se taire par rapport à la nouvelle direction que vous donnez à votre vie. De toute façon, on vous surveille, donc on sait très bien ce que vous faites, mais on ne sait pas les détails. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous empêcher d'avancer maintenant. On ne peut plus vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, le silence par rapport à cette période-là, et surtout avancer doucement et sûrement. Oui, elle vous en veut. Oui, elle est sûre et certaine, cette personne, que vous allez la contacter là, pour le 31, le 1er de l'an. Vous y êtes, hein. Si vous ne l'avez pas contactée, ou sinon c'est son anniversaire, c'est sûr et clair et net que vous allez la contacter. Alors que pas du tout. Non, elle est sûre que vous allez rester enfermé chez vous, sans voir personne, parce qu'elle vous manque tellement que vous n'allez pas pouvoir survivre sans elle. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Vous sortez de chez vous, vous faites votre job, vous travaillez sur vous, vous faites ressurgir cette partie d'ombre pour la regarder en face, je lui dis jusque-là, c'est bon. Oui, vous avez dans la peau la personne, mais ce n'est pas pour autant que vous allez reprendre contact. Elle est collée à son téléphone et elle n'arrive pas à y croire que cette fois-ci, vous avancez sans elle. Elle n'y croit pas, elle regarde 3 fois son téléphone. Hein. Elle est persuadée, mais persuadée, hein, que vous allez l'appeler, que ça va recommencer. Mais cette fois-ci, non, ça ne recommence pas. C'est stop. Et je travaille sur mon abondance, je travaille sur ma propre personne. Je ne prends plus les miettes et surtout, je me sors de la dépendance de cette personne parce que vous avez dans la peau cette personne. Elle est votre faiblesse. Donc cette faiblesse, vous la travaillez maintenant et pour que vous puissiez être plus fort ou plus forte. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Je vais vous souhaiter des belles fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si je l'ai fait jusqu'à maintenant aussi, je pense que je l'ai fait. On approche. Et c'est très très bien. On laisse partir 2024 là où il est. On le regarde une dernière fois. On lui dit au revoir. Ciao, bonsoir. Et non, on avance, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas le choix. La roue tourne toujours, mais pour avancer, rarement pour reculer, en tout cas, pas dans la vie. Passez des bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup pour cette année formidable qui a été là. Je me fais un plaisir de vous retrouver presque tous les jours, sinon tous les 2 jours, hein, sur cette chaîne. J'espère qu'il y aura d'autres projets qu'on va pouvoir faire cette année. En tout cas, c'est mon souhait. Prenez soin de vous.
pensez à vous. Donnez-vous ce moment de joie à vous-même. Et moi, de mon côté, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, d'autres histoires sur cette chaîne. Merci.